Coucou les gens, aujourd'hui je vais vous parler du sentiment de procrastination. On m'a fait expérimenter cette phase-là. C'est-à-dire, c'est un sentiment de, on va dire, c'est comme une dépression. C'est ce sentiment de mal-être où vous n'avez plus envie de bouger, plus envie de rien faire. Voilà. Alors c'est surtout quand vous allez vraiment tard vous coucher. Moi je me couchais très tard, hein, je me couchais à 2h, 3h, des fois 4h du matin. Ça fait que je me levais vers 10h et puis j'étais fatiguée de toute la journée, j'avais pas récupéré de ma nuit. Donc il est très important de se coucher beaucoup plus tôt. Et c'est ce sentiment que dès qu'on se lève, tout est de trop. Quand on voit ce qu'il y a à faire dans les tâches dans la maison, tout est de trop. Quand vous savez que vous n'avez pas d'aide, bah, c'est encore de trop. Quand vous avez quand vous avez un manque affectif, quand vous avez un manque d'estime de vous-même, bah, tout est de trop. Tout devient trop lourd, on a envie de rien faire, on n'a plus confiance en nous, on se laisse vraiment aller. Et des fois, ça peut aller très loin, ce sentiment de procrastination. C'est une sorte de dépression. Ça peut aller très loin. Des fois, on n'a plus envie de rien faire du tout, quoi. On se lève, on est sur notre ordinateur, on joue pour s'évader. On joue pour s'évader de ce monde qui est dur, pour toutes les souffrances qui nous tombent dessus, toujours dessus. On n'a plus de morale, on n'a plus rien. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va, hop, tout de suite quelque chose ne va pas. Et il y a de nouveau, on est obligé de se battre et se battre et se battre pour prouver nos valeurs, pour qu'on soit reconnu. On est obligé de se battre pour que nos causes soient reconnues, pour protéger les nôtres. Toujours, toujours, toujours. Et ben du coup, c'est le trop-plein. C'est le trop-plein émotionnel. C'est de là que vient la procrastination. C'est le corps qui n'en peut plus, c'est l'âme qui n'en peut plus. Donc elle a décidé simplement de baisser les bras. Et donc moi je suis là pour vous permettre de vous sortir de cela. Quand j'ai compris que ça n'allait plus parce que je faisais vraiment plus rien, je me réfugiais dans les jeux car ça me rendait heureuse, ça me rendait de la joie. Mais le reste, je laissais tout tomber. Hein. J'ai le courage de vous le dire, c'est des choses qui arrivent, je laissais tout tomber, j'avais plus envie de rien faire, j'étais déjà fatiguée des rien que je voulais faire, je le faisais, mais j'étais fatiguée, j'avais mal partout dans tout le corps. Et comment je m'en suis sortie, je commence à m'en sortir de là, bah, tout simplement, déjà mon mari m'a ouvert les yeux, hein. Il m'a dit que je devais me reprendre. Bon, c'est pas ça qui m'a fait changer d'avis. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est... Oui, en fait, quand je détruis ma vie. Je détruis pas la vie des autres en faisant ça, mais je détruis simplement ma vie. Donc, ce que j'ai fait, je me suis couchée plus tôt. Je me suis sorti les doigts des fesses, comme on dit, et je me suis couchée plus tôt. C'était dur, j'avais tellement l'habitude de veiller tard. Je me suis couchée plus tôt. Eh ben, j'étais déjà debout à 8h du matin. À 8h du matin, eh ben là, du coup, j'étais plus fatiguée. J'avais une pêche d'enfer, on va dire. Et tout d'un coup, j'ai fait une chose à la fois. Faites une chose à la fois. J'ai commencé à nettoyer ma maison, une chose à la fois. Même si c'est pas fait tout de suite, vous faites le lendemain, c'est pas grave. Une chose à la fois. Le deuxième jour, une deuxième chose. Le troisième jour, encore une autre chose. Et vous verrez que plus vous ferez, plus vous aurez envie de nouveau de faire. Et ce que j'ai fait, je me suis allée à écouter mon cœur. J'adore peindre. Maintenant, je me suis remis à la peinture. Et j'adore, je fais des jolies choses, je me rendais pas compte, mais ce que j'expose, beaucoup de gens aiment. Donc ça me donne le plaisir de continuer. Déjà, rien que pour le plaisir de moi-même, j'ai décidé de changer, mais c'est pas pour les autres, ni pour mon mari, c'est pour moi que j'ai changé. J'ai décidé de changer parce que je me dis non, Ève, ça va pas, tu deviens loque, ça va pas. C'est pas toi ça, non c'est pas moi. Moi j'avais toujours envie de faire les choses, j'étais une créatrice, j'avais envie de faire plein de choses. Et du jour au lendemain, bah, à mon avis c'est Dieu qui m'a plongé dans la procrastination pour vous expliquer comment vous en sortir. Tout simplement, voilà, j'ai exprimé cet état que je n'aime pas du tout, car ce n'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de gai, je suis quelqu'un qui a envie de faire les choses, je suis une créatrice, j'ai toujours des nouvelles idées à faire. Là, maintenant, je me suis remis à la peinture, j'adore ça.
Et puis j'ai d'autres projets que je garde secrets, car j'ai remarqué que plus je parle de mes projets, surtout ne dites rien de vos projets, il y a beaucoup de jalousie et ça loupe. Donc je ne dis plus rien, je garde ça pour moi. D'accord? Et au fur et à mesure que je fais, ben, vous savez quoi, j'ai même recommencé à faire du sport. Parce que là, j'avais commencé à perdre l'habitude, maintenant je fais 2 minutes par jour. 2 minutes par jour, je vais faire ça pendant une semaine et au fur et à mesure, ça va habituer mon corps de nouveau à faire de l'exercice. Et le matin, quand il fait beau, je vais promener, je vais au parc un petit peu, je me mets sur les bancs et puis je me relie à Dieu, tout simplement. Je demande à Dieu de me donner la force de continuer, Jésus-Christ. Et croyez-moi, il vous écoute. Quand il voit que vous faites l'effort de bouger, il vous écoute. Et il y a beaucoup de meilleures énergies dans ma vie parce que j'ai bougé. Et bien, il y a tout qui bouge autour de moi, j'ai remarqué. Il y a tout qui bouge autour de moi, il y a beaucoup de positifs qui arrivent. Donc, ne perdez pas espoir, ceux qui procrastinent, ceux qui sont en dépression. Pour moi, c'est une dépression. C'est une dépression. J'ai ressenti ce sentiment, donc je peux vous dire qu'on peut s'en sortir, mais seulement il faut le vouloir. Il faut le vouloir petit à petit déjà. Commencez à vous coucher plus tôt. Comme ça, vous aurez le quota de sommeil et quand vous vous leverez, vous aurez une envie de faire les choses. Mais attention, doucement, pas tout d'un coup, ça vous épuise. Une chose à la fois. Eh bien, en faisant une chose à la fois, de jour en jour, vous faites de plus en plus de choses et vous sortez de cet état de procrastination. Et avec les hobbies que vous faites et tous les beaux commentaires et tout, ça vous booste. Du coup, vous reprenez confiance en vous. Vous savez que vous avez tout en vous pour réussir. N'écoutez pas les mauvaises langues qui vous rabaissent, qui cherchent à abaisser votre lumière. N'écoutez pas. Écoutez seulement votre âme qui vous dit « Continue, tu peux faire ce que tu veux si tu le veux. » Donc, faites-vous confiance les gens. Je vous dis, faites-vous confiance, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas se laisser aller à ce sentiment de procrastination. Car quand vous commencez, jour après jour, vous êtes dedans et c'est plus dur de vous en sortir. Donc, rendez-vous compte que vous ne faites plus rien et que ce n'était pas vous. Donc, reconnectez-vous à votre âme, à Dieu, à Jésus-Christ et demandez-lui de vous aider. Il vous aidera à avoir le courage de prendre des initiatives. Voilà, et maintenant j'en suis sortie parce que maintenant j'ai de nouveau la pêche, je me mets à peindre, j'ai des projets dans la tête mais ça je les garde pour moi car beaucoup de gens sont jaloux, beaucoup de gens jalousent vos réussites, donc vaut mieux garder ça pour soi, c'est un conseil que je vous donne, ne dites rien de vos projets, faites et vous verrez les miracles. Si vous dites en avance, il y a beaucoup de pensées négatives qui sont très puissantes malheureusement puisque je soigne par la pensée. Donc, automatiquement, il y a des pensées négatives qui peuvent détruire vos rêves. Ils peuvent détruire vos rêves en vous emmenant le fameux mauvais œil, comme on dit. C'est simplement des pensées négatives. Il n'y a pas besoin de faire des rituels comme ça. Il suffit simplement de penser négativement d'une personne pour qu'elle soit affectée. Mais attention, attention, ceux qui font ça, attention au retour du karma. Et ça, vous l'aurez directement. Croyez-moi, on n'a pas le droit de faire du mal à autrui. Croyez-moi, ça vous recevrez le karma directement et vous aurez une dette à payer, ou dans cette vie ou dans une autre. Donc attention à ce que vous faites, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à sortir de cet état de procrastination qui est vraiment la perte de l'âme. Parce que l'âme que vous avez en vous, c'est une âme d'enfant. Elle aime jouer, elle aime s'amuser. Elle fait l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Il faut retrouver votre âme d'enfant. Faites ce que vous voulez. Des fois, aller sur une balançoire, ça fait un bien fou. Des fois, aller à la fête, ça fait un bien fou. Faire du dessin, ça fait un bien fou. Chanter, ça fait un bien fou. Allez vous promener, ça vous relaxe et vous devenez zen. Et vous avez les idées beaucoup plus claires. Voilà. Maintenant, ma vidéo est finie. Alors, commentez si vous aimez, si ça vous parle. Et likez afin d'en faire profiter le plus de monde possible afin qu'ils puissent sortir de cet état de procrastination pour moi qui est la perte de l'âme. Car l'âme, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur. Et si on ne vous donne pas de l'amour, n'attendez rien en retour. C'est pas grave. Continuez à parler avec la personne, n'attendez pas de retour. Sachez que votre partie de vous-même vous aime. Aimez-vous vous-même.
et vous n'avez pas besoin d'attendre de qui que ce soit. Et continuez votre vie et vous verrez que l'autre personne, elle va changer quand elle va voir que ça ne vous touche pas. Quand la froideur ne vous touche pas, elle va venir se frotter à votre chaleur de l'amour du cœur. Voilà, je vous remercie les gens, gros bisous à tous. Merci de liker et de commenter si ça vous parle. Je vous aime, gros bisous à tous. C'était vos Black.